Parfois, tu as besoin de faire une pause et d'avoir quelques petites minutes pour toi. J'ai des choses plein la tête. Tu vas faire attention à ta respiration quelques instants et observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Après, tu pourras reprendre ce que tu étais en train de faire et tu seras de nouveau en forme. Pour l'instant, arrête tout. Ah, je me sens déjà zen et paisible. La voix de cette femme qui a enregistré le CD qui vient avec le livre qu'on voyait à l'écran, là, dès les premières tonalités, on est déjà beaucoup plus zen. On se sent comme si elle prend soin de nous. C'est vraiment une petite découverte formidable que j'ai fait récemment avec le livre Calme et attentif comme une grenouille. Et puis, c'est deux choses. Premièrement, c'est un guide pour les parents et le CD pour les enfants. Et à travers le guide, on nous amène à travers une réflexion que je trouve vraiment importante. On nous pose la question: est-ce que les enfants peuvent méditer? Est-ce que les enfants devraient méditer? Quels seraient, par exemple, les bénéfices de la méditation pour les enfants? Parce qu'on est porté à penser que les enfants n'ont peut-être pas la capacité intellectuelle pour comprendre qu'est-ce que c'est la méditation, puis faire une méditation qui pourrait être bénéfique ou qui, tu sais, faire le travail. Moi, je pense qu'ils comprennent. Mais sais-tu, c'est ce qu'on arrive à comprendre, c'est que les enfants ont le moment présent inné. Oui, ils sont présents. Ils sont dans le moment présent. Parce que nous, là, en tant qu'adultes, quand on se met à la méditation, on recherche quoi? On cherche à se recentrer, on cherche à s'enraciner, on cherche à faire le vide, puis à faire du sens dans nos idées. C'est intéressant parce que tu parles de l'enfant qui est déjà dans le moment présent. Moi, je trouve que quand je passe du temps avec des enfants, les enfants me ramènent dans le moment présent. Donc, pourquoi permettre aux enfants de perdre cette faculté-là quand on peut la nourrir chez eux et les amener de façon très consciente à faire des exercices de pleine conscience qui vont leur servir tout au long de leur vie et qui vont pouvoir utiliser quand ils seront adultes. Et non pas avoir à faire ce que beaucoup d'entre nous avons fait, avoir à se retrouver au niveau adulte, puis avoir à pédaler par en arrière pour revenir en enfance. Et se reconditionner. Exactement. Donc ça, c'est la réflexion qu'on amène les parents à faire. Puis après ça, le guide est rempli d'outils qu'on peut utiliser à la maison pour justement aider notre enfant à prendre conscience de son baromètre intérieur. OK? Donc, on peut utiliser le CD. Un enfant qui a de la difficulté à s'endormir le soir, là. Maman, mon corps est fatigué, mais ma tête, là, j'ai plein d'idées dans la tête là, qui m'empêchent de m'endormir. Il y a beaucoup d'enfants qui ont de la difficulté à s'endormir. Et plus un enfant est actif, plus il peut avoir de la difficulté à s'endormir. Alors, comment on outille notre enfant à pouvoir trouver le sommeil plus facilement et aisément? Puis c'est évident que si on réussit à enseigner la technique à l'enfant tout jeune, c'est un outil qui va lui servir tout au long de sa vie. Est-ce qu'on dit dans le livre à quelle fréquence qu'on doit pratiquer? Mais en fait, aussi souvent que possible, parce que c'est à travers la pratique qu'on atteint le naturel, si tu veux, ou que ça devient un réflexe. Je te dirais qu'au début, quand j'ai essayé de faire ces exercices-là avec mon fils, il n'était pas nécessairement prêt à arrêter ce qu'il faisait sur le moment présent pour faire ça. Mais j'ai trouvé un truc, parce que l'important, c'est que l'enfant puisse comprendre le concept, OK? Parce qu'ici, le titre du livre, c'est « Calme et attentif comme une grenouille ». Oui. Donc, à travers l'imagerie de la grenouille et d'autres animaux et plantes, OK? On amène l'enfant à développer la technique ou les outils. Comme par exemple, elle le dit dans une de ses méditations, c'est la grenouille. La grenouille peut sauter très haut. La grenouille peut croasser très fort. La grenouille
peut faire du bruit, aller nager, ces choses-là. Mais la grenouille peut aussi rester très, très, très attentive et ne pas bouger. Ah oui, OK? la grenouille, on peut l'observer à faire ça dans la C'est ça. Donc, oui. comme la grenouille, c'est correct si tu sautes, c'est correct si tu croasses. Mais à un moment donné, oh, grenouille attentive, s'il vous plaît. Donc l'enfant, à un moment donné, tu as juste à dire grenouille. Puis l'enfant, tout de suite, va se retrouver dans son mode zen, là, parce qu'il va avoir appris à travers les méditations guidées, OK, tout le processus qui est nécessaire pour se décontracter, pour se recentrer sur sa respiration et aller voir à l'intérieur de son corps, je me sens comment en ce moment. Est-ce que tu as fait l'exercice avec ton fils? Mais la façon que j'ai réussi à pouvoir commencer à lui faire écouter les méditations guidées, c'est quand il est assis en voiture. Il est attaché, il peut aller nulle part. Les distractions sont Oui. à leur minimum. Il est obligé là, d'être là. Et faut dire que mon fils est auditif, donc c'est parfait. Mais puis là, j'ajuste le rétroviseur, puis là, je le vois, là. Je le vois écouter, je le vois observer comment il se sent à l'intérieur. Là, elle dit placer les mains sur le ventre et il le fait. Puis là, des fois, elle pose des questions. Elle dit, est-ce que tu remarques ta respiration qui entre par tes narines? Et quand elle sort des narines, puis je le sais qu'il se concentre sur ses narines. Puis là, elle demande, est-ce qu'il y a une différence? Quand l'air entre et quand l'air sort, est-ce qu'il y a une différence? Puis là, je le vois faire oui dans le rétroviseur. Donc, je le sais que... C'est froid, c'est chaud. à force, nous, on commence dans la voiture, puis à un moment donné, on pourra... je pourrais l'utiliser ailleurs, mais peut-être qu'à un moment donné, j'aurais plus besoin du CD non plus. Puis je vais juste pouvoir lui dire, parce qu'à force de l'avoir entendu, d'avoir entendu les consignes pour justement faire le vide, se recentrer. Il y a l'exercice du spaghetti à un moment donné qui est génial, où est-ce qu'elle demande vraiment à l'enfant, t'es un spaghetti. OK? Puis elle fait la transition... Comme t'es la boule de viande ou t'es Non, t'es le spaghetti. T'es le macaroni, là. Non, t'es la nouille. La nouille. T'es la c'est ça. nouille longue, OK? Donc, tu alternes entre le spaghetti pas cuit et le spaghetti cuit. Oh, OK? j'aime Donc, t'es crispé, ton visage est crispé, tes yeux sont fermés, puis là, tout d'un coup, tu relâches tout. C'est mou, c'est mou, c'est mou. Tes épaules sont... Tes bras, tu relâches tout. À la fin, tu as un spaghetti mou tout cuit. Donc, c'est vraiment, mais ça amène l'enfant à prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Quelles sont les différences entre quand je me sens heureux et que je me sens fâché ou frustré, quand je suis nerveux ou que j'ai peur et que je suis anxieux ou que tout va bien puis que je suis calme. Quelles sont les différences? Ce qui veut dire que... Parce que tout un apprentissage émotionnel. C'est tout un apprentissage. Oui. Apprendre à reconnaître nos émotions. Parce qu'on l'apprend toute notre vie, ça. Exactement. Reconnaître que c'est OK de se sentir comme ça. OK? Oui. Et que c'est normal et qu'on doit passer, qu'on doit vivre. Elle est vraiment claire, on doit vivre, on va prendre le temps de vivre nos émotions. Puis c'est pas idiot de vivre nos émotions. On les vit, on les assume et après, on passe à autre chose. Donc, c'est un enseignement qu'on peut faire avec nos tout-petits dès l'âge de 5 ans. OK? Et c'est des outils qui vont se servir tout au long de 5 à 12 ans à peu près? 5 à 12 ans pour les exercices qui sont dans ce livre et le CD qui est à la fin du livre. Donc, c'est un livre d'Éline Snell, calme et attentif comme une grenouille. Oui. Hein? Merci beaucoup, Nathalie, de nous avoir fait cette découverte-là. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait bien vous intéresser. Moi, je pense que ce seraient des bons exercices pour moi. Mais en fait, c'est aussi bon pour les parents que pour les enfants parce que si le parent peut faire les techniques lui-même, c'est beaucoup plus facile d'inciter nos enfants à le faire avec nous, puis c'est bénéfique pour les deux. Là. Est-ce que ton mari aussi s'intéresse? Ah, bien, c'est sûr qu'à la maison, la méditation fait partie de notre culture à la maison, oui. Merci beaucoup, Nathalie, d'avoir été là. Après la pause, je suis avec Jean-Philippe Michel et on parle de comment aider les jeunes à développer leur conscience en soi. Après ceci.